Salut à tous, c'est David de Vapan Review. La revue d'aujourd'hui portera sur le Fogger V3. Alors j'avais annoncé la review du Nemesis plus Kit 2 de chez Evolve, mais bon j'ai eu cette bestiole là entre temps et ben, j'ai préféré faire la review du Fogger V3 en premier. Donc je l'ai acheté pour 31,90 € sur le site de Vapevolution, vapevolution.com. On va commencer tout de suite, comme d'habitude, par le packaging. Donc le Fogger V3 est livré dans cette boîte que vous reconnaissez sûrement. C'est exactement la même que le Fogger V2. N'a aucune différence. Toujours livré avec une petite pochette contenant joint, cantal, montage mèche et le petit tournevis cruciforme, ainsi que le drip tip cylindrique d'origine bien connue du Fogger V2. Donc pour parler des caractéristiques visuelles du Fogger V3, on a tout de suite quelque chose qui nous saute aux yeux, c'est qu'il est beaucoup plus gros que son prédécesseur, le Fogger V2. En effet, le V2 était en diamètre 22 mm, pile poil la même taille que la plupart des modes. Le Fogger V3, lui, est en 23 mm. Donc Fogger V2, par exemple sur un Nemesis, ça passe nickel. Fogger V3 sur un Nemesis, non, pas du tout. Ça passe pas du tout. Hein. Trop haut. Donc je l'ai monté sur un Shiyu, où on voit là, ça passe très très bien. Au niveau design, c'est plutôt pas mal. Bon, comme d'hab, drip tip, j'aime bien utiliser mes drip tips, donc j'ai pas utilisé celui qui est fourni d'origine. Tout comme le montage, on va passer comme d'hab sur du micro-coil coton. Donc vous pouvez virer le montage mèche. Déjà, le montage d'origine du Fogger et V3 est aussi catastrophique que le montage d'origine du Fogger V2. Et je vous conseille de bien nettoyer la tour parce que ça sent un petit peu l'huile d'usinage quand on le déballe. Donc je vous conseille de le nettoyer à fond avant de commencer à le construire et vaper dessus. Voilà, on va passer tout de suite en gros plan pour voir comment est foutu le Fogger V3 parce qu'il y a eu pas mal de petits changements au niveau architecture intérieure du Fogger V3, hein. Il n'y a pas que l'esthétique qui change. Et puis, ensuite, on verra ce que je pense de cet atout. A tout de suite en gros plan. Voilà, donc nous voilà en gros plan pour voir ces fameuses différences entre le Fogger V2, ici même, et le Fogger V3, ici. Donc on va commencer d'emblée par le top caps. Donc le top caps du Fogger V2 et du Fogger V3, on voit bien qu'il est plus petit celui du V2. Après au niveau design, c'est strictement les mêmes, hein. Toujours les trois rainures, toujours le même logo, la même gravure. La seule différence, c'est qu'ici on remarque, sur le Fogger V3, qu'il y a un petit épaulement. En fait, le top caps vient se placer sur le Pyrex et vient en fait bien se centrer grâce à cet épaulement. Vous avez peut-être remarqué sur vos Fogger, les V2, des fois le top caps n'était pas super bien ajusté par rapport au Pyrex. Ben, sur celui-là, problème résolu, quoi. Voilà. Ensuite, le reste, hein, le trou du connecteur, toujours le même. Drip tip standard, ça change pas. Voilà pour les top caps. Ensuite,
les cheminées. Donc les cheminées, même quasiment les mêmes dimensions, si ce n'est que la cheminée du Fogger V3, bien sûr, est plus longue. Et au niveau du filetage, ben, le diamètre s'arrête plus proche du filetage. Pourquoi? Parce qu'ici, sur le V2, il y avait le CAPS d'étanchéité qui venait s'emmancher. Là, il se visse. Donc, normal que le joint, il n'y ait pas d'épaulement à ce niveau-là, sur le V3. Voilà. Ensuite, c'est foutu pareil, hein, même qualité d'usinage, même design. Là, ça change pas trop. Point de vue tank, ben, les Pyrex, c'est les mêmes. Que vous soyez sur du V2 ou du V3, ils ont conservé la compatibilité entre les deux. Donc que vous utilisiez du Pyrex, du PMMA ou du tank inox, vous pourrez facilement les interchanger entre le V2 et le V3. Ensuite, au niveau de la base, donc au niveau de la base, on a toujours cette bague d'ouverture ou de fermeture de l'airflow. Bon, qui est toujours aussi inutile parce que vous l'ayez ouverte en grand ou moitié, vous avez le même réglage. Par contre, la différence notable, c'est qu'on voit que sur le Fogger V2, le joint d'étanchéité était sur le côté. Sur le Fogger V3, le joint d'étanchéité est à plat, il n'est plus sur le côté. Voilà, en fait le Pyrex vient se mettre directement, se poser dessus, et non pas venir faire étanchéité. D'ailleurs on voit là, hop, ça chope le joint, direct. Hop là, caméra, voilà. Pour ce qui est du reste, ben, la chambre, c'est toujours pareil. Les deux mêmes connecteurs. Bon, là, je suis sur la version 1 du Fogger V2. Les plots étaient en tournevis plat, en vis plate, pardon. Sur les Fogger V2 à 4 trous, on avait déjà les vis cruciformes. Idem pour le remplissage, ils ont tout basculé en cruciforme. Voilà. Concernant l'assemblage du Pyrex, donc justement, on voit que sur le Fogger V2, le Pyrex venait se mettre comme ceci et venir faire l'étanchéité avec ce joint latéral. Et derrière, on venait mettre le CAPS d'étanchéité en haut qui venait se positionner juste, voilà, ce joint-là. Et derrière, on vissait notre top caps. Voilà. Là, notre Fogger, il est entièrement fermé. Sur le V3, donc, on va commencer dans le bon ordre. Imaginons, j'ai monté mon coil. Voilà, je viens positionner ma cheminée. Mon Pyrex vient juste se poser. Il ne tient pas, hein. Il vient juste se poser. Et c'est avec notre fenêtre, notre caps de fermeture du tank qu'on va venir fixer le tank Pyrex et venir faire l'étanchéité en vissant. Alors, les derniers tours sont durs à faire. Pourquoi il faut serrer quand même pas mal, alors pas comme un bûcheron évidemment, hein, sinon vos potes de vis ils risquent de pas aimer. C'est parce qu'ici cette bague, si vous serrez pas assez ici, vous pourrez pas assez visser votre top caps, comme ceci. Et vous voyez la bague a légère tendance à avoir un peu de jeu, et gigote dans tous les sens. Alors si ça vous gêne pas, il n'y a pas de souci. Mais moi je préfère quand même que la bague soit bien serrée. Donc là, ben, il faut serrer suffisamment. Faites attention, c'est du Pyrex, hein, donc faut pas serrer comme une brute. Et ensuite, on vient fixer solidement notre top caps
Voilà. Qui vient tenir correctement. Et là, ça bouge quasiment plus. Tout petit peu, on voit des fois, hein, quand on serre, il faut bien l'ajuster, sinon on a... Hop, vous voyez, il bouge encore un petit peu. Vous voyez ça? Voilà. Ça, c'est le petit effet pas terrible, je trouve, de cette bague inox. Inox, métal, je sais plus. Voilà. Donc c'était le gros plan du Fogger V3. Je vais faire un montage dessus et on repasse tout de suite en gros plan, en plan large, pardon, pour voir comment ça va. À tout de suite. Voilà, après ces différences avec son prédécesseur, le Fogger V2, on va voir tout de suite comment ça va. Ouais, ouais, ça, ça marche très bien, hein, par rapport au Fogger V2. Alors, on a les mêmes niveaux de vape, même saveur. Là, je suis sur du 50-50 sur les deux. Euh, marche bien, quoi, hein, un micro-coil. Franchement, ça fonctionne pareil qu'un Fogger V2, quoi. Même sensation. La seule chose, c'est la taille. La taille. Donc, la taille, pour moi, ben, c'est quand même pas un critère négligeable. Si vous avez que des modes en 22 mm, le Fogger V3, ça va pas trop vous plaire, étant donné que ça fait pas super design, quoi. Donc ça, c'est le seul point négatif que je trouve pour le Fogger V3, c'est sa taille plus importante. Donc qui nous condamne à utiliser des modes plus larges, tels qu'un Shio. Ça, c'est le seul point négatif que je lui trouve, enfin, un des gros points négatifs du Fogger V3. Ensuite, il y a quelque chose que j'adore, c'est la protection du Pyrex, tout en ayant une vue du liquide. Je m'explique. Pour mon Fogger V2, je me suis équipé d'un tank métal. Donc très pratique parce que ben là, incassable, hein. On peut vaper tout type de liquide, même agressif, les citrons, les menthols, les choses comme ça. Bon, par contre, inconvénient, hein, on voit pas où on en est, à part au moment fatidique où on va prendre un gros dry hit, et aïe, c'est franchement pas agréable. Donc le tank inox, c'est bien, mais on voit pas le niveau. Vous avez aussi la solution du tank PMMA, mais bon, dès qu'on utilise des liquides un peu agressifs, le PMMA, non, pas bien. Donc là, on garde les avantages du Pyrex, tout en étant bien protégé. Donc voilà, ça c'est avantage quand même, hein, faut le dire, hein, pour ça c'est pas négligeable. La finition, ben, elle est aussi bonne que sur le Fogger V2, je trouve, honnêtement. J'ai pas eu de soucis jusqu'à présent avec le Fogger V3 au niveau fuite et gloutage. Bon, je mets au conditionnel, hein, pour l'instant j'ai pas eu de soucis. J'ai eu des problèmes avec mon Fogger V2 version 1, c'est-à-dire la version 3 trous, où ben, j'ai régulièrement des fuites sur cet atto. Ça passe dans la chambre, je trouve pas d'où ça vient. Par contre, avec mon Fogger V2 2.2, on va dire, la version 4 trous, aucun souci. Ils avaient déjà pas mal corrigé au niveau de l'arrivée d'air par rapport au premier G. Donc voilà, le V3, il hérite de cet avantage. Ensuite, ben, point de vue tarif, on est dans la même grille que le Fogger V2. Donc oui, je recommande le Fogger V3
si vous avez des modes qui vont avec. Si vous avez déjà du V2 qui vous satisfait et que vous avez que des modes 22 mm, bon ben là le V3, vous pouvez oublier. Donc voilà, moi personnellement, Fogger V3, ben, j'aime bien. J'aime bien, sous tous les angles. Ouais, ça fait des gros nuages. Voilà, donc, prochaine review, cette fois-ci, ça sera le Nemesis avec le Kick V2 de chez Evolve. Promis, je m'en occupe pour la prochaine review. En attendant, venez me faire un petit coucou sur Facebook. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube. Vous pourrez aussi me contacter par mail sur l'adresse qui va dérouler david@vapenreview.fr. Voilà, pour les pudiques du Facebook ou du YouTube, vous pouvez m'envoyer un mail si vous avez des questions, quoi que ce soit. N'hésitez pas, je ne mords pas, je vape. Sur ce, je vous souhaite une bonne vape et gros nuages à tous.